nous empêcher de transmettre le message que l'Éternel est en train de donner. Malgré que la voix n'est pas bonne, mais on va s'efforcer à faire ce qui est essentiel. Nous avons dit nous sommes pendant la Pentecôte. Nous avons dit la Pentecôte. C'est en grec on appelle ça Pentecôte. Et ça signifie tout simplement 50e. C'est une fête qui intervenait 50 jours après la Pâque. C'est ce que tu vas remarquer dans Exode 34, 23. Dieu avait recommandé 3 fêtes aux enfants d'Israël. Ces fêtes-là devaient être observées par tout membre d'Israël. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver. Mais arrivé à ce jour-là, tu devais te retrouver à Jérusalem pour observer cette fête-là. Il y avait la fête de la première moisson. Il y avait la fête des orges. Orge. Il y a aussi la fête de la dernière moisson. La fête de l'orge, c'est ce qui est devenu la fête de Pâques. Et la fête de la dernière moisson, ou la fête de la récolte, c'est ce qui est devenu la fête de la Pentecôte. Car on appelait la fête de Pentecôte. Ça s'est passé le 50e jour après la Pâque. Mais regardez comment les choses s'étaient passées. Quand tu vas dans Actes des Apôtres chapitre 2, tu vas remarquer qu'il y avait quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Quand le choix de Dieu s'est passé ce jour de Pentecôte, Dieu a choisi d'accomplir sa promesse. La promesse de Dieu a commencé depuis le prophète Joël. Tu vas remarquer que le prophète Joël a annoncé ces choses. Joël a dit ceci. À la fin des temps, Dieu répandra de son esprit. Si le doute fait, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards aussi verront des songes. Ça, c'était une promesse qui a été dite. Mais les 50e jours après la Pâque, c'est le temps que Christ, le temps qui a été enlevé au ciel, mais il a préféré envoyer de son esprit. Regarde, c'était un jour de fête. Tout le monde s'était réuni là au temple de Jérusalem. Car c'était un jour grand de fête. Les gens qui étaient concentrés à la fête, ils ont remarqué un autre événement. Un événement qui n'est jamais survenu. C'était un vent qui était survenu ce jour-là. Un grand bruit a été entendu. Sous la forme d'un vent, le Saint-Esprit était descendu. Si les disciples qui n'étaient pas au temple de Jérusalem et étaient quelque part dans la chambre haute, là où ils étaient réunis, dans la prière, et suivant aussi les enseignements, quand ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. La promesse a été accomplie. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a un autre événement qui s'est passé. Les disciples ont retrouvé une transformation en eux. Les gens qui avaient peur d'annoncer l'évangile de Christ. Mais à partir de ce temps-là, le courage était entré dans eux. Les disciples ont quitté la chambre. Ils sont descendus à Jérusalem. Car la Bible dit ceci. Si tu entres dans l'Acte des Apôtres, dans son premier chapitre, dans le verset 8, Paul est en train de dire que Christ lui-même a dit, vous recevez une puissance. Le temps que vous recevez cette puissance, vous serez mes témoins. Quand on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour se cacher quelque part. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour devenir un témoin de Christ. C'est pour annoncer les vertus de Jésus-Christ. C'est là pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. L'événement a changé de tournure. Les gens qui regardaient le temple, ils ont maintenant tourné les regards vers les disciples. Le bouleversement était total ce jour-là. Car la surprise était générale. Chacun devrait entendre un disciple en train de parler dans sa propre langue. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit les rend incapables d'exprimer dans différentes langues. Que tout le monde ce jour-là qui était à Jérusalem était capable d'écouter les disciples.
Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons dit ceci. Peut-être aujourd'hui tu ne peux pas avoir de la valeur. Mais ce qui donne la valeur dans la vie de l'homme, ce n'est que la présence du Saint-Esprit. C'est ce que Job a interprété. Job a dit ceci. En réalité dans l'homme, ce n'est pas ta beauté à toi. Mais la réalité dans l'homme, c'est l'Esprit de l'Éternel qui vit dans toi. C'est ce que nous avons remarqué ce jour. L'Esprit a soufflé sur eux. On a remarqué une lame de feu sur chaque apport. C'est ce que nous avons dit. L'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas un problème d'un groupe. Ce n'est pas un problème de toute l'église. Mais c'est le problème individuel de chacun. Ta relation personnelle avec Jésus. Si tu es en bonne relation avec Jésus, il va te donner le Saint-Esprit. C'est ce qui va te rendre fort. Ça va te donner la force d'en dire. Ça va te donner un sens à ta vie. Alléluia. Nous sommes en train de dire ceci. La Pentecôte, l'événement s'est passé il y a plus de 2000 ans. Cela n'est pas important que les pasteurs se donnent des temps pour expliquer ces choses. Mais ce qui est important aujourd'hui, pour l'Église, c'est nous qui puissions revivre l'événement. Ce qui s'était passé ce jour. Et ce qui s'était passé ce jour, c'était l'avènement du Saint-Esprit. Alors les soucis de l'Église, c'est pour que tout le monde puisse avoir la relation personnelle avec le Saint-Esprit. Car le rôle du Saint-Esprit, c'est pour amener tout chrétien à voir Christ, à voir son Seigneur, nous amener les jours de l'enlèvement. Car si tu manques le Saint-Esprit, les jours de l'enlèvement va te passer comme ça. Alléluia. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça même l'image de Josué. Nous avons dit ceci. Moïse a fait sortir les peuples d'Israël. Lui étant comme l'image de Christ. Israël qui était sous la domination des Égyptiens. Nous étions sous la domination du monde du ténèbres. Moïse a sorti ce peuple-là de l'Égypte pour aller les amener dans la terre promise. Mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui a fait arriver le peuple d'Israël, mais c'était Josué. C'est ça l'image de Christ. Christ nous a enlevé des captivités des diables. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est là nous mener vers l'enlèvement, afin que nous accédons à notre calme. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de l'événement du Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, je souligne et je répète ceci. Il y a beaucoup de personnes qui assimilent le Saint-Esprit à une puissance. Mais moi je te parle encore ce matin. Le Saint-Esprit est loin d'être seulement une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Cette personne, c'est Dieu lui-même dans la vie d'un homme. Alors, si tu as Dieu dans ta vie, tout est rendu possible pour toi. Alors le Saint-Esprit, ce n'est pas que c'est une force. Le Saint-Esprit, il est capable de te donner la force. Ce qui veut dire, c'est le Saint-Esprit qui amène une puissance dans toi. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de revivre l'avènement. Parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Si nous parlons le mot esprit, nous avons dit aussi ceci. L'esprit, c'est là dans le terme hébraïque. On parle souvent du terme roi. Je sais que beaucoup de serviteurs déjà aiment utiliser ce mot roi. Cela en grec est traduit par pneuma. Et cela signifie tout simplement souffle. C'est ça qui s'est passé les jours que Christ est apparu aux disciples. La Bible est en train de témoigner ceci. Jésus-Christ a soufflé sur les disciples. Alors quand on parle du souffle, si nous rentrons dans la Genèse, nous allons comprendre ceci. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé de son esprit dans lui. C'est ce qui fait que cet homme soit appelé une âme vivante.
Pour que tu sois appelé une personne qui vit, il est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Alors si tu manques l'Esprit de Dieu dans toi, tant que tu es vivant, sache que tu n'es qu'un mort. Alléluia. Amen. Revivre la Pentecôte. Revivre la Pentecôte. L'œuvre que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Ça, c'est une œuvre que le Saint-Esprit opère. C'est pour cela que j'aimerais toucher quelque chose. Il y a eu beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles qu'on utilise pour exprimer le Saint-Esprit. On nous a déjà parlé un jour que lorsque Christ était en train de recevoir son baptême, il y avait une colombe qui était descendue sur lui. C'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Il y a le feu qui était descendu sur les disciples. Il y a aussi le vent. C'est ce qui s'était exprimé ce jour-là. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un grand symbole qui est en train de confirmer une grande œuvre que le Saint-Esprit opère dans nous. Nous parlons d'une image de l'eau. Alléluia. Nous parlons de l'eau. L'eau, c'est un grand symbole du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu as remarqué ceci. Quand nous avons lu dans Jean 4, verset 14. Si tu commences même au début là-bas, il y avait une grande discussion de Christ avec une femme samaritaine. La femme samaritaine était habituée à puiser de l'eau. Cette eau s'épuisait seulement au puits de Jacob. Mais le temps qu'elle a rencontré Christ, Christ a voulu lui transmettre une révélation. Christ a dit ce qui était important. C'était que Christ puisse lui communiquer de nous. C'est ce que nous avions dit. Le Saint-Esprit, nous le recevons le temps que nous recevons Christ dans notre vie. C'est ce qui a été acté dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38 à 39. À partir du jour de la Pentecôte, la démarche pour être un chrétien, il a été rendu biblique. Pour être un chrétien, il fallait se repentir de ses péchés. Si tu te repens de tes péchés, tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il va faire une grâce à toi pour te donner le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit dans ta vie, comme nous connaissons l'image de l'eau, tout le monde ici a besoin de l'eau. L'eau est en train de nous aider pour nettoyer les choses. L'eau nous aide pour rendre les choses propres. C'est le même aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sous l'image de l'eau entre dans la vie d'un chrétien pour lui rendre la sanctification. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour restaurer la sanctification dans toi. Alors si nous voulons revivre le Saint-Esprit, c'est en cherchant de vivre la vie de la sanctification. Si nous parlons de la sanctification, nous parlons d'une vie séparée de péché. Si toi aujourd'hui tu es continué à te lier au péché, si aujourd'hui tu continues à vivre la vie comme tu étais encore païen, sache que le Saint-Esprit n'a pas encore de place dans ta vie. Alors quand on parle de la sanctification, la sanctification c'est une œuvre de transformation. Vous verrez qu'avec quelqu'un peut-être qui était un voleur, le temps qu'il reçoit Christ dans le Saint-Esprit trouve la place dans sa vie. Comme l'image de l'eau, le Saint-Esprit va commencer à te nettoyer. Le Saint-Esprit va commencer à te laver pour te donner la forme qui est semblable à l'image de Dieu. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous avons remarqué deux natures. Il y a deux natures de Dieu qui sont cachées dans Saint-Esprit. Il y a la nature de l'Esprit. Il y a aussi la nature de la sainteté. Nous savons que notre Dieu est saint. Et nous savons aussi que notre Dieu est esprit. Alors c'est deux natures. Si tu l'as dans toi, ça va de toi une
Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Roho C'est Mtakatifu. le Saint-Esprit qui opère l'œuvre de la sanctification. Ni Roho Mtakatifu kunatenda ile kazi ya utakaso. Kama Roho Mtakatifu maisha yako, Saint-Esprit na kutenganisha na dhambi. C'est là la Bible est en train de dire. Ndio pale Biblia inasema Quand hivi. tu reçois, Wakati unapokea, kama wakati si je te donne cette eau, kama nakupatia hii maji, plus jamais soif. hautapata tena na Quand le kiu. Saint-Esprit dans ta vie, Ndio Roho Mtakatifu ndani ya maisha le yako. premier objectif, Na kazi yake ya kwanza, couper la soif du péché dans ta vie. kukata tamaa ya dhambi maisha Quelqu'un qui yako. reçoit le Saint-Esprit Mtu kama alipokea Roho ne doit Mtakatifu, plus avoir le goût du péché. asitakuwa tena na hamu ya Cette dhambi maisha personne qui yako. l'apôtre Paul, Ni ule mtu Petro Paulo anasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 3. 1 Corinthiens 3. Wakorintho sura ya 3. Dans son verset 16 et 17. Mstari wa 16-17. L'apôtre Paul est en train de traduire cette personne. Paulo yuko anaonyesha Il est en train de cette personne. Hebu na sasa huyu mtu Il doit être une simple personne. ana tu mtu wa Mais cette mbinguni. personne, c'est un temple de Huyu Dieu. mtu anakuwa Car quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mtu kuna il devient maintenant le temple de Dieu. anakuya Car il a l'Esprit de Dieu qui vit en lui. kuna roho ya Et Mungu c'est Dieu lui-même qui habite dans sa na vie. Mungu yuko Et c'est cette personne qu'on appelle un temple. ni yule mtu C'est pour cela que Paul est en train de dire, yule Paulo anasema vous êtes le temple de Dieu. Mungu hekalu ya Mungu. Alors si vous êtes le temple de Dieu, Kama uko hekalu ya la vie des péchés doit être séparée de maisha ya dhambi na kutenganisha na maisha yako. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ile ndio kazi ya Roho Mtakatifu Le katika goût du maisha péché yako. disparaît dans ta vie. Amu ya dhambi na Alors, potoka maisha le yako. problème du Saint-Esprit, Kazi ya mambo ya Roho Mtakatifu soit de rechercher la sanctification. ni kutafuta utakaso. Ça dépend du désir que tu as. Ile kuna linganishana na Quand amu il y a le ya Mungu. Saint-Esprit, Kama una Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit ne nous limite pas. Roho Mtakatifu aweza wekea Chacun doit avoir le désir de le rechercher. kila mtu atakuwa na amu ya C'est pour cela kuitafuta. qu'il est en train de nous dire, Ndio ile Ebrania na recherchez la paix avec tous. utafuteni amani na kila mtu. Recherchez la paix avec tous. Tafuteni amani na kila Cela ne nous limite pas ile à rechercher seulement la paix avec nos voisins. haina job zetu tufanye Mais cela nous pousse plus loin. ile inatupeleka tena De mbali rechercher la paix avec Christ, kutafuta tena amani avec Dieu, na kutafuta avec la personne du Saint-Esprit. na kutafuta amani. Si tu recherches la paix avec ces gens-là, Kama unatafuta amani, sache que ta vie future, jua kama maisha yako la vie éternelle est assurée pour toi. maisha ya milele. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Ndio kwa maana Ce wapendwa, qui est important dans ta vie, kile kitu cha c'est muhimu d'être à une bonne relation avec Christ. ni kuwa na ushirika. Si tu as une bonne relation avec Christ, Kama una mshirika quelle que soit la mort peut survenir. hata lufu inaweza Mais si tu as une bonne relation avec Jésus, ushirika mzuri, sache que toute chose a l'oreille. jua kama kila kitu kiko na masikio. Comme toute chose a l'oreille. Sababu kila kitu kina L'oreille qui est symbolique de la foi. masikio ile iko C'est ce qui s'était passé avec Lazare. ile ilipita na Lazare, Lazaro. Lazare était déjà mort. Lazaro alikuwa kufa. Bien qu'il était déjà mort. Ingawa alikuwa mwenye Mais comme il kufa, avait la foi, vile alikuwa na parce qu'il imani, était un ami de Jésus-Christ. kwani alikuwa rafiki Le wa jour Yesu. que Christ est venu sur son tombeau, Wakati Yesu il alikuwa a kwa seulement kaburi yake, appelé d'une voix. aliita tu kwa Lazare sauti était sorti du na tombeau. Lazaro akatoka kwa Malgré que kaburi. la mort peut survenir, Ingawa kifo mais ni nous kuja, espérons en Jésus. na tuko na Ce n'est pas seulement pour cette vie. haina mpaka jua Nous maisha espérons aussi pour la vie qui va venir. Kuna tumaini. Cela, c'est la vie éternelle. C'est pour cela que nous dans le Seigneur. Ndio kwa maana Ce qui est wapendwa, important dans la vie, kile kitu cha muhimu c'est de maisha chercher la paix avec Christ. ni kutafuta amani na Kristo. Chercher la paix avec Christ. Wakati unatafuta amani na Tu Kristo, recherches la paix avec Jésus. wakati unatafuta Cela amani va na te Kristo, pousser aussi à rechercher la paix avec les voisins. ile itakusukuma tena utafute amani na wajirani. Alléluia. Amen. Car tu ne peux pas dire que j'aime le Seigneur Hautasema mimi nampenda tant Bwana que tu es en train d'haïr ton voisin. wakati wewe unachukia C'est pour jirani cela yako. si tu recherches la paix avec Christ, Kama unatafuta amani na Kristo, cela va te pousser à être en bonne relation ile itakusukuma uwe na ushirika avec la mzuri personne du Saint-Esprit. pamoja na Roho C'est pour Mtakatifu. cela que quand vous êtes en train de rechercher, Wakati mnaenda la kutafuta, personne qui recherche, ule mtu c'est une anatafuta personne qui n'a pas de limite. ni mtu ana Ça veut dire qu'aujourd'hui, ni kusema leo tu peux trouver, unaweza kupata demain, kesho. tu as encore le désir de rechercher. Kuta na hamu ya Alors, la kutafuta. vie de la sanctification, Maisha utakaso c'est une vie de chaque jour. ni maisha siku C'est zote. une vie qui doit un chrétien rechercher chaque Ni jour. maisha ile Mkristo Quand ambacho tu es en train utafuta de leo. rechercher la vie de la Wakati sanctification, unatafuta maisha ça veut utakaso, dire que c'est une vie de ni persévérance. kusema ni maisha Dans kudumu. la vie d'un chrétien, Maisha les Mkristo, problèmes surviennent à chaque moment. mambo yanakujanga kila Les wakati. difficultés nous arrivent à chaque moment. Mashida yanakujanga Il y a kila des wakati. pièges du monde des ténèbres qui nous arrivent à chaque Huku moment. mitego ya Mais giza ce qui inakujanga est kila wakati. important, Na kile kitu cha c'est de mafaa garder la vie de la
sainteté. Car la vie de la sainteté, c'est ce qui va nous différencier des personnes non croyantes. Car quelqu'un peut dire aujourd'hui, je suis en train de faire les dons aux gens. Si quelqu'un a dans les besoins, je lui donne des choses. Il se représente comme des personnes avec un bon cœur. Mais sache depuis aujourd'hui, la différence entre ces personnes-là et la personne qui vit dans la vie chrétienne, c'est la vie de la sanctification. Ces gens-là peuvent faire beaucoup de bien. Ils peuvent donner beaucoup de dons. Mais ils ne vont pas encore laisser Jésus dans leur vie. Tu vas remarquer que la vie de ces gens-là, c'est une vie toujours du mal. C'est une vie du péché. Malgré qu'ils peuvent apparaître comme les saints, mais leur vie, c'est une vie du mal. Une vie du monde et du ténèbres. Mais un enfant de Dieu, c'est un enfant qui doit être lavé par l'eau du Saint-Esprit. Quand cette eau est en train de te laver, la Bible témoigne de ceci, ça va devenir maintenant une source dans ta vie. Alors quand ça devient une source, cette soif, cette soif-là du péché. Tu vas voir un chrétien aujourd'hui. Il reçoit Jésus dans sa vie. Il reçoit le Saint-Esprit. Il avait le désir du mal. Il t'amène toujours de l'attirer derrière. Quand le Saint-Esprit n'a pas encore trouvé de place dans sa vie. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, notre rôle à nous, ce n'est pas seulement de vous rappeler que la Pentecôte était comme ça. Mais notre rôle à nous, c'est de pousser l'Église à revivre chaque jour comme les jours de la Pentecôte. Car si nous parlons de la Pentecôte, le résumé de la Pentecôte est lié au Saint-Esprit. Nous vivons l'avènement du Saint-Esprit. Et c'est que le Saint-Esprit veut que tu recherches la sanctification. Tu recherches la vie de sainteté. Alors si nous pouvons le dire en résumé, la sanctification, bien que ce soit l'œuvre de Dieu lui-même, c'est ce qu'on peut comprendre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23. C'est ce que le programme que Dieu a opéré dans la vie d'un chrétien. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour te rendre à l'image de Dieu. C'est pour que tu sois semblable à Dieu. C'est ça l'image qu'Adam avait perdue de l'avant. Maintenant, les soucis de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, que le désir croisse en toi, de rechercher le Saint-Esprit. Quand chaque fois tu communies avec le Saint-Esprit, le goût du mal est en train de s'éloigner de toi. Le goût du péché s'éloigne de toi. Cela nous implique à dire ceci. Même si c'est l'œuvre de Dieu, mais ça demande aussi l'effort personnel de quelqu'un qui est converti. Si réellement tu as reçu Jésus, il te demande aussi de fournir un effort. L'effort que Dieu te demande de fournir, c'est de persévérer à produire les fruits du Saint-Esprit. Les fruits de transformation, les fruits de changement, en restant attaché à Dieu. Si tu restes attaché à Christ, tu verras que l'œuvre de la sanctification va continuer dans ta vie. Alors la démarche pour rester attaché à Christ, ça doit pousser un chrétien à aimer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu va te pousser à te sanctifier davantage. C'est ce que Jean 17 dit. Père, sanctifie-les par ta parole. Car la parole est une vérité. Chaque fois que tu lis, tu médites sur la parole de Dieu. Le pensée du péché s'éloigne de toi. Quel que soit le diable peut planifier des pièges, mais tu restes dans la parole de Dieu. Sache que le péché va s'éloigner de toi. Alléluia. Amen. Et aussi aimer la vie de la prière. Si quelqu'un n'aime pas la vie de la prière, sache que la tentation n'est pas loin de ta porte.
porte. La porte dont nous parlons ici, c'est la porte de ton cœur. Car c'est que le diable cherche. Il cherche à conquérir ton cœur. C'est ça que Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ, quand il est venu, pour conquérir ton cœur. ton cœur, la place dans ta vie, c'est pour amener le changement. Alors le diable aussi cherche cette chose. Il veut plus conquérir aussi son cœur. C'est pour mettre la domination sur lui. Posséder. Alléluia. Le diable cherche à posséder les chrétiens. Il cherche à posséder les personnes. Le diable te révéler une vérité.